Donc salut, on se retrouve sur le logiciel OpenElement. Donc suite à une forte augmentation de vues sur YouTube, je vais faire une seconde vidéo sur OpenElement qui sera du tout début, comment faire pour se servir d'OpenElement. Donc on va apprendre les bases ensemble et on va apprendre tout le reste. Donc c'est-à-dire on va aller du facile au très difficile. Donc j'espère que je vais faire le plus rapidement possible et j'espère que vous allez tout comprendre. Et je vais essayer pour mon collègue donc de lui expliquer les hommes, comme il dit. Que je vais vous citer les commentaires. Donc voilà, je suis sur ma chaîne. Tac. Tac. Parce que voilà. Alors, donc OpenElement, c'est pas loin. J'avais vu OpenElement. Voilà, doit être par là. Voilà, OpenElement, voilà. Donc 2000 vues, ce qui est quand même assez impressionnant. Je vous remercie d'avoir bien aimé ma vidéo. Donc je lis les commentaires. Donc, il y a un commentaire disant que j'ai du mal à configurer les boutons Home. Donc, je vais t'apprendre à configurer les boutons Home. Donc, c'est parti. Donc, on commence. Donc, le logiciel est téléchargeable sur le site d'OpenElement. Donc, je mettrai le lien dans la description, évidemment. Donc, vous téléchargez sans problème. Vous voyez, c'est conforme. Il est très conforme, le logiciel, et très simple d'utilisation, vous allez voir. Vous faites télécharger et vous pourrez le télécharger. Je ne vais pas le faire, je l'ai déjà téléchargé. Ça fait déjà un moment, ça fait plus d'1 an. Voilà. Donc c'est parti, on démarre le logiciel OpenElement qui ressemble au site, bizarrement. Donc après, on va faire un nouveau projet pour bien vous expliquer tout de A à Z. Donc je vous dis vraiment, on commence depuis le début. Donc depuis le commencement du commencement. Donc d'abord, il vous faudra choisir un modèle. Donc vous choisissez votre modèle, donc un modèle au pif, ou comme vous voulez. Vous avez des couleurs, vous avez un thème, vous choisissez votre thème. Bon, l'auteur il n'y en a qu'un, donc ça va être vite vu. Donc vous choisissez ce que vous désirez avoir comme thème. Donc vous pouvez en télécharger sur le site aussi. Donc à télécharger, vous téléchargez ici. Donc moi par exemple, je vais prendre un thème très... J'aime bien les thèmes techniques et professionnels. Donc par exemple professionnel. J'aime bien la couleur bleue par exemple. Rechercher. Par exemple, je vais prendre ce thème-là, il me paraît bien. Hop, bon, c'était qu'un exemple. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre pareil que moi. Donc, on fait commencer avec ce modèle. Voilà. Au pire, moi, quand j'ai appris à m'en servir, je me suis servi du modèle comme qu'il y avait sur le site. Donc, vous pouvez pour commencer, vous servir du modèle que je suis en train d'utiliser. Donc, vous faites... Le répertoire n'existe pas, donc ça veut dire qu'en gros, dans votre ordinateur, dans les documents, le répertoire n'existe pas. Donc vous le créez, sinon vous ne pourrez pas travailler dessus. C'est comme un document texte. Donc vous faites oui. Vous téléchargez. Ça c'est pas long. Hein. Voilà, on attend. Voilà, il écrit. Et là, on va faire tout le redesign du... Donc là, il y en a un peu de partout en fait. Et alors, je vais vous expliquer. On va commencer par étapes. Donc pour ceux qui ont déjà vu la vidéo d'avant, eh bien, on passait à 3 minutes après parce que je pense que du coup vous connaissez déjà. Donc je vais juste remonter la fenêtre parce que sinon vous allez avoir du mal à voir tout. Voilà, là vous voyez tout. Alors, donc, on va commencer par l'explorateur de site. Donc mon site, donc dans ce dossier, je vais appeler ça un dossier. Donc dans ce dossier, vous avez tout ce qui concerne votre site, ce qui va de la logique de mon site. Voilà. Donc bien sûr, vous pouvez en ajouter un autre, mais ça c'est pas recommandé. Donc je vais pas vous l'expliquer évidemment. Donc la corbeille c'est le genre de truc qui sert strictement à rien. Donc c'est c'est la corbeille de votre ordinateur si vous êtes sur Windows. Donc ça fait office de corbeille, sauf que dans un site normalement soit on supprime ou soit on garde, mais on met pas dans une corbeille. Voilà. Donc les ressources, donc ça c'est... Moi j'utilise pas, mais ça peut être très avantageux quand vous pouvez par exemple mettre une image qui est en lien sur un site.
ça veut dire qu'elle n'est pas enregistrée sur votre site, elle est sur un autre site. Donc ça s'appelle les ressources. Donc ça, je vous expliquerai pas non plus en détail. Alors après les calques. Donc ça, c'est là où ça devient assez corsé. Donc en fait, donc vous avez la page d'accueil. Donc la page d'accueil, en fait, c'est ici. C'est où je suis là en ce moment. Donc home. Donc ici, en fait, cette page où je me trouve, c'est la page d'accueil. Donc il ne faut pas confondre page d'accueil, en fait, et... Ah ouais, là, je peux pas vous le démontrer. Bon, on va... Par exemple, contact. Donc page d'accueil, en fait, si vous voulez, c'est la page où il y aura tout. Donc, c'est-à-dire la page d'accueil, enfin, la page d'accueil d'un site, voilà. Vous avez déjà dû en entendre parler, donc c'est là où il y a tout, donc tous les boutons, mais c'est juste la page d'accueil, c'est pas où il y aura tous ces boutons-là qui vont apparaître à chaque page. Ça s'appelle le... Là, on n'a pas encore, voilà, le by laser, laser, ou je sais pas dire en anglais. Bon. Donc là, vous avez le by laser, et vous avez d'autres. Donc là, ça sert strictement à... Donc là, c'est en fait, c'est les plusieurs menus, en fait. Soit vous décidez d'être là, soit vous décidez en fait... Bon, je vais vous expliquer après, on va pas s'étendre sur ça après. Donc la page d'accueil, c'est la page où les gens arrivent, donc il faut qu'elle soit assez bien designée. Donc on va commencer, donc je vais vous expliquer les trucs basiques. Donc par exemple là, vous avez un logo, vous appuyez ici, sur le petit truc, et vous le déverrouillez. Voilà, donc là, on est sur le by layer. C'est-à-dire que toutes les modifications qui seront faites ici, là où je suis en train de faire, seront modifiées sur toutes les pages. Donc là, quand je fais ça, tout ce que je modifie ici, on est bien d'accord, ce sera modifié sur toutes les pages. Donc pour ça, donc soit on supprime, donc moi je veux pas marquer logo, ça fait un peu moche. Donc on fait, voulez-vous supprimer l'élément? Hop, on supprime. Ça on supprime. Moi je connais pas cette langue personnellement, donc je ne vois pas pourquoi je vais traiter ça sur mon site. Donc pour supprimer, on fait supr, voilà. Donc désolé si c'est supr, voilà, supprimer. Et donc là, on est à peu près bien parce que sur le by leader, il n'y a plus rien. Donc là, peut-être là, il va en avoir d'autres. Voilà. Donc là, c'est bien ce que je pensais. Donc là, c'est plusieurs by leader en fait que vous avez. C'est comme ça si c'était by leader 1, by leader 2, by leader 3. Voilà. En fait, vous avez les menus jaunes qui changent en fait. Voilà, c'est ça. Donc voilà, le menu change. Donc voilà. Donc je vous ai appris un peu les by leader. Donc by leader, en fait, c'est les pages logo et compagnie. Mais normalement, il n'y en a qu'un. Donc là, vous en avez 4. C'est bien pour le tutoriel, comme ça, vous comprendrez mieux. Voilà, donc les petits boutons. Donc vous voyez, si je fais passer, vous regardez juste les boutons. Hop, vous voyez, ça fait l'animation. Et quand ça sera sur le site, ça sera animé. Donc là, c'est les by leaders. Donc vous voyez que le by leader, le premier, homme, il n'y a plus rien. Parce que c'est celui que j'ai modifié. Là, donc c'est le deuxième homme. Donc c'est à peu près... En fait, c'est la même chose. Mais parce que... Donc on va remodifier la même chose, voilà. Donc il n'y a plus rien, c'est logique. Donc là on va fermer un peu parce qu'il y en a un peu trop. Voilà, c'est comme en fait, c'est comme si vous avez Firefox ou Chrome, c'est pareil. Donc alors maintenant les pages. Parce qu'en fait, là en fait vous vous dites, c'est bien marrant, il me donne un site, tout fait et tout. Mais moi je voudrais quand même mettre mes pages. Je voudrais par exemple, en cliquant sur ce bouton, arriver sur ma page à moi, que je viens de faire moi tout seul. Donc par exemple la page contact. Là sur le site il n'y en a qu'une de page qui est active, contact. Voilà, qui est dans Doctors. Bon, mon anglais n'est pas très bon. Voilà. Donc, pour créer une page, en fait, vous avez le bouton qui est là. Mais bizarrement, il est en fait il est transparent. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en servir. Donc pour l'activer, vous faites sur mon site. Hop. Et là vous faites plus. Donc vous choisissez une page. Donc le nom de la page n'a pas trop d'importance, c'est pour vous. Donc ceux qui regarderont le site n'auront pas votre page. Donc, enfin, verront pas ce qui est marqué là. Donc voilà, c'est super. Donc vous pouvez mettre ce que vous photographe, vous en foutez un peu. Donc par exemple, moi je vais créer, j'ai appelé la page tuto. Bien sûr, vous mettez pas tuto vous. Hein. Donc tuto 2. Je dis ça comme ça. Hein. Ça n'a aucune importance. Hein. Par contre, il faut que ça soit complété des deux côtés. Moi je mets toujours la même chose. Hop, donc tuto 2, tuto 2. Et là, c'est très important à ne pas se tromper. Donc là, sinon, vous allez vous retrouver sans design, sans rien. Ça va pas être fort de cohérence. Vous faites calque associé. Vous mettez donc... moi, ma page 2, je veux qu'elle soit avec le by leader basique. Donc, je vais créer ma page. Voilà. Et là, j'ai mon by leader basique avec une page blanche. Juste super. Donc, voilà. Donc, après,
Pour ce qui concerne, donc maintenant qu'on a créé notre page, on va pouvoir faire plein de petits modules. Donc, en l'occurrence, homme. Donc par exemple, je vais ici. Donc j'espère que je me trompe pas au niveau du... Si on parle du même homme. Voilà, donc là je viens de faire une bêtise. Là j'ai fait exprès de vous montrer la bêtise. Donc vous voyez, en fait vous avez créé une page, mais elle n'y est pas. C'est con quand même. Hein. Donc pour faire la page, il faut aller sur votre page. Vous écrivez n'importe quoi, c'est vraiment pas d'importance. Hein, c'est... Il n'y a rien de plus basique. Donc vous mettez par exemple un texte ici. Tac. Texte, mon texte simple. Et vous mettez ici, vous fermez. Et vous faites enregistrer. Voilà. Et là, hop, magie, la page s'est créée. Ici. C'est vrai, c'est très compliqué à... Pour la première fois, c'est vraiment chiant. Donc là, vous avez votre page. Donc là, il y a le logo qui commence à m'emmerder. Donc, je me suis mis sur By Leader. Donc le By Leader, je veux qu'on mette par exemple une... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc on va mettre par exemple, je sais pas, parce que là j'ai pas trop de trucs. Et par exemple, non, peut-être pas un bouton. Un texte multiligne. Voilà, on écrit mon texte multiligne. Donc après on peut modifier les caractères, hein, comme tout, très grand. Voilà, mon texte multiligne. On enregistre. Oui. Voilà. Et là maintenant, donc dans tout tuto 2, vous avez votre texte multiligne. Attention. Donc sur tous les pages que vous faites sur By Leader, vous avez mon texte multiligne. C'est-à-dire que toutes les pages que vous avez mis avec base Leader auront toujours ce texte-là. Donc il faut savoir, il faut pas perdre la tête. Hein. Donc voilà. Donc là j'ai fait un truc très basique. Donc j'ai pas mis design, pas grand-chose en fait. Et donc vous pouvez par exemple insérer des boutons PayPal. Après je vais vous montrer avec mon site à moi. Et donc voilà, donc pour les boutons Home. Donc parlons des boutons Home. N'oublions pas de parler de Home. Alors, donc par exemple là j'ai mon texte multiligne, ou par exemple celui-là. On va le déverrouiller. Voilà. Ouais, là c'est pas un texte, en fait il faut prendre un texte. En fait c'est très simple ça. Hein. Je vous l'ai peut-être pas expliqué, mais c'est... Il n'y a rien de plus simple. En fait là, il vous suffit d'aller chercher un texte. Donc on va chercher donc lien texte en fait. Voilà, lien texte ici, c'est la même chose en fait. Et là, donc là, vous vous dites qu'est-ce que je vais faire avec ce bazar. Donc en fait, tout simplement, vous allez aller dans, donc ça s'appelle la page annexe. Donc avec cette page annexe, vous pouvez aller, donc le bouton Home, comme, enfin, c'est bizarre de dire Home quand même. Donc soit vous dites vers la page Home, et si vous voulez aller sur un autre site, vous tapez ici. Voilà. Donc moi j'ai tapé Home sur cette page, donc moi je veux que ça fasse le bouton Home. Par exemple, vous pouvez faire pareil pour un logo, pour une image. Vous sélectionnez, vous faites valider. Donc par exemple mon nouveau lien qui s'appelle ici, si je clique dessus, ça va aller sur Home. Donc on va faire une... Merde. Voilà. Ah, je veux pas aller là. Excusez-moi. Voilà. Donc on va faire avec Firefox. Voilà. Donc là, mon site, j'arrive sur ma page que je viens de créer. Vous voyez, c'est... Ça, vous pouvez l'enlever aussi parce que c'est moche. Et là, vous pouvez cliquer et hop, vous arriverez sur le Home. Hop là, voilà. Donc là, vous arrivez sur la page Home. Donc c'est très simple en fait de faire un bouton Home, donc voilà. Donc là, je suis arrivé sur ma page Home. Donc maintenant, je vais vous expliquer donc tous les boutons à peu près, enfin, à peu près tous. Hein. Je vais pas vous expliquer tout. Mais d'abord, on commence par l'explorateur d'éléments. Donc là, en fait, ça sert pas grand chose, mais ça vous dit ce que vous êtes en train de faire en fait, en langage code. Donc là, vous avez fait un label. Donc un label, il y en a deux normalement. Donc logiquement, il y en a deux. Donc on fait comme ça. Voilà, zone, hop, voilà. Vous avez deux zones de texte, donc c'est ces deux zones ici. Voilà. Donc vous avez le contenu bas. Donc le contenu bas, c'est ce qu'on va virer. Donc je vais vous montrer comment le vire. On va là. Parce que franchement, ça fait moche de dire qu'il y a ça. Après, c'est comme vous voulez. Donc vous faites comme ça, vous cliquez là. Si vous appuyez sur Supre, parce que franchement, c'est moche. Hein. Voilà. Et là, vous avez Home aussi. Donc pour le bouton Home, c'est la même chose. Donc vous allez hop, page Home, ici. Hop, vous faites OK. Vous allez dans projet, vous testez. Toujours très... En fait, c'est très important de tester en fait. Donc, qu'est-ce qu'il me veut encore lui? Alors,
Et merde, attendez, un petit problème technique. Donc je veux pas publier. Voilà, je vais aller à la prévisualisation. Voilà. Donc là, je vais aller sur Home. Tac. Et là, j'arrive sur mon site. Voilà. Tout est bien. Qui finit bien. Alors, voilà. Donc, alors maintenant, pour tout ça. Donc, vous avez les donc cadres, tout ça. Bref. Ça, c'est des trucs basiques. Je vais pas vous expliquer que c'est un texte multiligne, un tableau. Je pense que vous savez. Par contre, pour l'image, c'est important. Par exemple, je vais mettre une image. Donc, il faut la glisser où vous voulez, au pif. Et là, vous allez dans, donc vous êtes bon dans le bon dossier, vous faites ajouter un fichier, et tout simplement vous l'ajoutez. Après, il faudra voir avec l'hébergeur combien vous avez droit à 2 gigas. Combien de gigas pour le mettre sur le site en fait. Il faut voir votre nombre maximum de gigas. Je vous montrerai l'hébergeur que j'utilise, que j'en suis très content. Donc là, vous avez donc les menus pop-up, c'est ce qui est déjà d'office sur votre site, c'est ces menus là. Ça. Donc ça, vous n'avez pas besoin parce que vous l'avez déjà. Donc le drapeau des langues de site, ça c'est pour dire en haut, tiens c'est français, tiens c'est anglais. Ça sert un peu à rien. Donc les boutons, c'est ça, les boutons. Donc vous appuyez sur un bouton par exemple. Voilà, et c'est toujours le même principe en fait. C'est les liens, vous appuyez là et vous dites où vous voulez qu'il aille le bouton en fait. Moi je parle qu'il aille dans tuto 2 et hop, je fais valider. Pas plus compliqué que ça. Donc après, image lien, voilà. Donc c'est par exemple si vous voulez mettre un logo, vous allez dans image lien et vous mettez votre image ici. Donc moi je veux que ça aille dans page annexe, hop, et là, quand je cliquerai ici, ça ira dessus. Donc je peux mettre ça, hop, Google+, ça n'a rien à voir, mais bon, voilà. Donc, arborescence, je sais pas ce que ça veut dire, enfin je connais pas. Bloc de code, script, ça vous en foutez, c'est ce qui est le mauvais côté du programme. Ça sert à rien, ça sert à rien. Animation flash, vous pouvez mettre un jeu sur un autre site. Galerie d'images, pour mettre plusieurs images. Bon, c'est d'accord, ça quand même c'est simple à comprendre. Donc ça ne sert à rien, ça sert à rien. Ça c'est très important, ça c'est Vimeo, Dailymotion, tout ça. Tout ce qui est pas YouTube, c'est vidéo HTML5. Donc ça c'est pour mettre des vidéos sur internet. Donc des vidéos qui sont en lien sur internet. Vidéo Dailymotion, non en fait c'est là. Donc vous appuyez là pour Dailymotion. Ça c'est YouTube. Alors cache pas, ça c'est bien. Donc c'est pour pouvoir créer en fait c'est une sécurité. Donc ça je vous montrerai sur mon site. Donc en direction de formulaire, bon ça je peux pas vous l'expliquer comme ça. PayPal, ben, vous pouvez faire des transactions PayPal. Donc je vais tout de suite vous montrer tout ça sur mon site. Donc allez, projet, on va ouvrir mon site Vistras, comme ça en même temps je fais de la pub. Et oui. Souhaitez-vous fermer pour un nouveau? Oui, bah oui. Souhaitez-vous enregistrer une modification? Non. Non. Effectue ça? Non. Voilà. Donc là, on ouvre le site. Donc ça, c'est rapide. Donc voilà, vous reconnaissez le site si vous y êtes déjà allé. Et donc là, moi, je suis là sur la page d'interface. Et donc, par exemple, je vais aller dans... Donc j'ai fait plein de pages. Là, vous voyez, il y en a un bon paquet. Donc par exemple, on va aller dans la nouvelle page que je viens de faire, donc le magasin. Et donc là, vous avez directement une transaction PayPal qui peut se faire. Donc par exemple, je vais sur le site, moi maintenant qu'il est en ligne. Donc je vais taper mon site, tac, stras.fr, voilà. Donc on va dessus, on va sur le magasin. Et là, vous pourrez par exemple appuyer sur votre option. Donc par exemple, moi je fais 40 €, acheter. Et là, PayPal va s'occuper de tout et va vous régler correctement. Vous avez la facture, vous avez tout. Donc je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment pratique. Et en plus, c'est gratuit. Et c'est super, quoi, voilà. Donc ça, c'était pour PayPal. Donc vous faites n'importe quel achat. Vous faites créer un bouton sur votre compte PayPal. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous regardez comment créer un bouton achat sur PayPal. Sur une vidéo internet. Donc par exemple, moi, j'ai fait plusieurs sections. Donc là, en fait, quand vous voulez prendre un bouton, vous faites copier, copier, coller. Et vous avez le même bouton qui est dupliqué plusieurs fois. Donc voilà, donc la page contact. Donc pour aller dans la page contact, on clique pas sur le bouton, on va sur contact ici. Voilà. Donc là, moi j'ai fait en fait j'ai tout fait moi-même. Donc là, vous avez le coffre choix que je vous parlais tout à l'heure et qui vous permet de envoyer un message. Donc c'est tout synchronisé. Donc vous avez il faut en fait faire un module de formulaire
qui est, je ne sais plus trop, voilà. Envoi de mail, send mail, voilà, configurer, voilà. Et là, c'est tout configuré. Ça vous dit que ça vous envoie à cette adresse mail, mail d'expéditeur, voilà. Donc, quand je reçois des mails, ça me fait ça. Donc, c'est pour créer des mails. Après, c'est très simple. Donc, vous allez ici. Vous allez dans... vous mettez tous vos... très important. Au début, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse, tout ça. Vous préparez tout, envoyez tout. Vous n'oubliez... Dès que vous avez fait ça, vous mettez... Donc, vous appuyez sur envoi par email. Vous le glissez sur la page et ça sera pas là. Et vous ferez configurer les données d'envoi. Voilà. Tout simplement. Et après, c'est très simple d'utilisation. Voilà. Donc maintenant que je vous ai expliqué comment créer votre site, le plus simplement possible, je vais vous montrer maintenant comment trouver un hébergeur qui soit en .fr. Et oui, je ne mens pas, en .fr. Oui. Donc vous avez sur un site donc, qui s'appelle On, je ne sais pas si vous connaissez. Donc vous allez sur On. Donc je vais taper sur Google On. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description. On. Et vous allez donc dans hébergement web. Ce qui paraît logique. Donc moi là personnellement je ne peux plus le faire parce que moi j'ai déjà souscrit un forfait. À moins que ça se fait tellement longtemps que j'ai pas souscrit. Je sais plus s'il y a toujours l'offre. Voilà, un an gratuit. Donc en fait, alors l'astuce étant que... Donc déjà moi ça fait plus d'un an que j'y suis sur mon site et pourtant... je ne sais pas combien de temps que j'y suis et toujours ça me fait que c'est gratuit en fait. Et donc c'est toujours gratuit, ça fait plus d'un an. Donc par contre si ça revient payant, vous résiliez votre compte et vous le recréez et vous avez toujours gratuit en fait. C'est un énorme problème dans le site en fait. Donc vous choisissez votre nom de domaine, par exemple moi je vais l'appeler tuto. Il n'y aura aucun domaine qui s'appellera tuto. Tuto, ah bah si, tuto qui s'appelle. Par exemple tuto.eu. Vous pouvez choisir n'importe quel nom de domaine, hein. .fr, .com, comme vous voulez en fait. Donc tuto est réservé, voilà. Et donc il vous faut en fait première année prix réservé. En fait on n'a pas de disponibilité là en fait. Donc en fait on va faire, je sais pas, par exemple on va taper n'importe quoi. Voilà, là c'est sûr que c'est disponible. Le mec il donne ce nom à son site, quand même, ça deviendra compliqué. Voilà, donc là en fait il vous dit, donc petit espace 18 euros, moins 18 euros, 8 euros, moins 8, donc ça veut strictement rien dire, mais tout ce que vous regardez, vous c'est là, 0 euros. Donc c'est c'est quand même assez impressionnant. Donc vous pouvez mettre autre chose que blog.fr, vous mettez ce que vous voulez, votre site, et ce qui fait que c'est gratuit. Parce que vous pouvez renouveler à l'infini. Donc c'est impressionnant quand même. Mais bon, moi-même je suis impressionné de cette découverte. Donc vous mettez votre date de naissance, vous remplissez le formulaire. Après ils vont vous envoyer les codes. Et dès que vous enverrez les codes, donc là ça va se jouer du côté d'OpenElement. Donc vous recevrez vos codes d'hébergement sur votre adresse mail. Et là, il vous faudra bien sûr configurer votre site. Et c'est là que je vais intervenir. Parce que là, vous allez avoir beaucoup de mal sinon. Donc, ouais, mais moi j'ai déjà configuré. Donc je sais pas comment je vais faire pour reconfigurer. Configuration. Il n'y avait pas un onglet configuration auparavant. Configuration. Où c'était ça? Préférence, voilà, c'était préférence. Voilà, donc vous allez dans préférence, configuration. Donc là, alors, là, c'est compliqué. Donc, là, vous mettez l'adresse du serveur. Donc, en fait, c'est l'adresse de votre site. Donc, moi, en l'occurrence, si je l'ai plus, et merde, ah non, voilà. Donc, en l'occurrence, moi, mon adresse, c'est ça. Donc, si je veux, par exemple, mettre mon site, je copie cette adresse que j'ai trouvé. Donc, par exemple, ce sera le nom de votre site. En fait, le nom de votre site, vous le collez là. Donc, le nom d'utilisateur. Donc, moi, je l'ai donné le nom du Stras. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je trouve ça plus simple. Votre mot de passe, voilà, c'est votre mot de passe. Et là, c'est l'URL complète de votre site. Et vous n'oubliez pas surtout de mettre ftp.vistras.fr. C'est hyper important. Donc ça, vous touchez à rien. Touchez à rien. Il faut à peu près que ça soit comme moi. Si c'est pas comme moi, ça ne marchera pas. Donc voilà, après vous faites tester vos paramètres.
Donc vous testez les paramètres. J'aurais pas dû faire ça de mon côté. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Voilà, c'est nickel. Transfert terminé. Donc quand ça vous dit ça, c'est que c'est bon. Voilà. Donc c'est parfait. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et aura été mieux que l'ancien tuto quand j'étais tout petit en fait. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, ciao!